Dans cette séquence, nous allons composer cet exercice de géométrie proposé à une classe de 5e. Nous allons composer l'ensemble de l'exercice avec son énoncé dans l'encadré, sa figure et sa solution disposées côte à côte. Nous allons utiliser plusieurs packages afin de parvenir à nos fins. Et comme toujours, ce que je vous propose est une solution parmi bien d'autres. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Pour composer cet exercice, j'ai appliqué des marges de 2 cm sur tous les côtés de la page avec le package Géométrie. Bien sûr, c'est à vous d'indiquer les valeurs qui vous semblent les plus appropriées. Puis, l'ensemble de la composition est centré dans la page avec la commande Center, qui est placée juste après le Begin Document. Donc, elle s'applique à l'ensemble du document. Vous voyez que tout le texte courant ainsi que les mathématiques sont composés avec une police sans sérif. Pour cela, nous déclarons la fonte Fira 100 en sans sérif avec une mise à l'échelle à 90% afin qu'elle soit mieux équilibrée par rapport à la fonte des mathématiques. Pour les mathématiques, justement, nous utilisons la fonte NewTXSF qui est une sans sérif avec l'usage des règles typographiques françaises pour les mathématiques. Et nous indiquons que nous ne souhaitons pas d'indentation pour la première ligne des paragraphes. Voilà pour la mise en page générale et la typographie. Commençons par composer l'énoncé de l'exercice dans un encadré. Pour réaliser cet encadré, j'utilise le package tColorBox qui est déclaré dans le préambule. Pour ce faire, nous utilisons l'environnement Begin tColorBox. Cet environnement utilise plusieurs paramètres. La largeur de la boîte est fixée à 14 cm et les couleurs de fond et de contour utilisent un cyan à 10%. L'énoncé de l'exercice commence par un numéro. Le chiffre 2 est dans un cercle orange. Il existe des packages qui permettent d'obtenir ce résultat, mais dans cet exercice, je vous propose une simple commande personnalisée créée avec Tix. Dans le préambule, nous avons la nouvelle commande nommée numC et qui utilise un seul argument. La commande Tix utilise un seul argument qui indique que le texte est aligné sur la ligne de base du nœud nommé numéro. Le nœud est un cercle, circle, avec une couleur de fond orange, du texte coloré en blanc et un espace intérieur de 2 points et une fonte en gras. Le nœud est nommé numéro et la commande utilise l'argument -1 comme valeur du nœud. Dans le document, nous utilisons la commande numC avec comme valeur 2, puisque c'est bien le chiffre qu'il faut afficher. Et nous avons le résultat ici. Pour avoir une composition adéquate de la notation centimètres dans le texte, j'ai créé une nouvelle commande dans le préambule. Cette nouvelle commande personnalisée est nommée CM. Cette commande est basée sur le package SIUnitX, qui utilise les spécificités françaises. Et donc, dans notre code, nous avons plusieurs fois l'utilisation de cette commande CM. Ici pour 3, ici pour 1,4. Et nous avons le résultat adéquat qui est affiché, 3 cm, 1,4 cm. Pour composer le symbole degré que nous avons ici, c'est la commande ang du package SUnitX qui est utilisée. Nous l'avons ici. La commande ang 45 qui affiche 45 degrés. Pour composer les numérations A et B, nous utilisons le package enumitem qui est déclaré dans le préambule. Dans le document, nous avons l'environnement Begin Enumerate et nous avons plusieurs paramètres. En ce qui concerne
la numérotation en elle-même, eh bien c'est la commande label qui utilise la commande AB avec une numérotation en alphanumérique en minuscule. La commande AB permet simplement la mise en forme. Nous l'avons ici. Cette nouvelle commande AB utilise un seul argument avec du texte en gras et du texte avec une couleur purple. Et nous avons l'argument ici -1 qui est utilisé. Et donc nous retrouvons l'utilisation de cette commande ici, où nous avons la nouvelle commande AB qui utilise comme argument, comme numérotation, l'alphanumérique et un point. Et nous avons bien le résultat affiché ici. Et enfin, dernier paramètre, nous indiquons ici avec left margin égale astérix que nous souhaitons que la liste soit alignée avec le texte. Passons maintenant au graphique. Tout d'abord, pour afficher côte à côte le graphique et la solution de l'exercice, j'ai utilisé une technique que j'ai déjà évoquée dans une vidéo précédente avec l'utilisation de 2 par box. Je n'y reviens pas, c'est du déjà vu. Et l'énoncé est séparé du graphique et de la solution par un espace horizontal de 3,5 mm. Le premier élément dans le graphique est A point. C'est tout simplement un nœud que j'ai utilisé. Nous l'avons ici. C'est un nœud qui est positionné et qui utilise à nouveau la commande AB pour avoir l'affichage en gras et en violet. Passons maintenant au triangle EFG. Je détermine les coordonnées des points E, F et G. Le point E est juste nommé, sans coordonnées. Il est donc par défaut aux coordonnées 0, 0. Les points F et G sont nommés et positionnés par calcul par rapport au point E. Les calculs sont possibles grâce à la bibliothèque TixCalc, déclarée dans le préambule. Les valeurs des calculs reprennent celles de l'énoncé de l'exercice. Donc voilà pour la coordonnée F, qui est calculée à partir des coordonnées E, et voilà pour les coordonnées G, qui sont aussi calculées par rapport à la coordonnée E. Et les deux systèmes de calcul sont placés entre $. Ensuite, le triangle EFG est tracé avec une simple commande draw et des nœuds de sorte à afficher les lettres E, F et G. Et nous avons bien le résultat attendu ici. Passons maintenant aux deux arcs de cercle. Nous avons un arc de cercle orange centré en F et un arc de cercle vert centré en G. L'arc de cercle orange est centré sur la coordonnée F et le calcul de cet arc de cercle se fait par rapport aux coordonnées de ce point F avec, là encore, la bibliothèque Calc. Et cet arc de cercle est nommé CF. Le principe est exactement le même pour l'arc de cercle vert qui est centré en G. Nous avons des calculs basés sur le même principe et cet arc de cercle est nommé CG. À partir des arcs de cercle CF et CG, nous déterminons deux intersections grâce à la bibliothèque TixIntersection. Nous déterminons donc l'intersection des deux arcs de cercle nommés CF et CG avec comme point d'intersection K et H. Et nous affichons ces deux coordonnées K et H avec deux nœuds. Le premier ici pour la lettre K et le deuxième nœud pour la lettre H. Et nous avons bien l'affichage de ces deux lettres K et H aux intersections des deux arcs de cercle. Enfin, la figure se termine avec le tracé des segments. Nous avons en pointillé le segment G, K, F et le segment en trait plein F, H, G.
Donc voilà comment est composée cette figure. Donc voilà comment composer cet exercice de géométrie avec plusieurs packages et des bibliothèques qui permettent de simplifier les affichages très variés de cet exercice. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.